Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, je vous fais la suite de ma vidéo précédente. La suite, c'est pas vraiment la suite, mais je vous ai présenté 5 fragrances qui contenaient 3 notes, voire moins. Aujourd'hui, je vais faire complètement l'opposé. Je vais vous présenter des fragrances qui ont plus de 20 notes, avec des honorables mentions aussi. Je vais vous faire ça. Mais avant tout, je voulais, dans un premier temps, féliciter le poteau Piloli, qui a atteint hier la barre des 1000 abonnés, ce qui est une barre symbolique, moi je pense. Comme quoi, vous voyez, l'honnêteté, la simplicité, la passion, l'humanité paye. Milo, on est tous admiratifs de ton travail, moi particulièrement. Continue ce que tu fais, c'est excellent. Ok, voilà. Donc je vais vous présenter ces fragrances. Alors ces fragrances à plus de 20 notes, quand je regarde ce que j'ai, je peux tout de suite affirmer que ce sont des fragrances qui sont plutôt réservées aux audiences matures. On faisait des fragrances avec beaucoup de notes il y a quelques années, il y a plus d'une dizaine d'années en général, donc ces fragrances ne sont pas récentes, sauf une peut-être. Donc on va commencer, et j'ai des honorables mentions, j'en ai 4. On va commencer avec ce parfum, qui est de 1959, qui est Guerlain vétiver et qui contient 20 notes. Donc évidemment, il a du vétiver, il a du citron, de la bergamote, il a du cuir, du néroli. Il a été créé par Jean-Paul Guerlain en 1959. C'est un très beau parfum qui est un peu le papa de tous les parfums au vétiver. Je vais vaporiser, tiens. C'est un parfum qui est vraiment pour les gens matures, 35 ans minimum pour moi, qui ne fait pas vraiment dater, et qui est excellent. Printemps-été, très beau parfum, un classique, Guerlain vétiver. Numéro 2 de mes honorables mentions, un parfum qui a aussi 20 notes, qui est un parfum particulier à mon cœur, qui est Gucci Envy de 1998, ce parfum créé par Tom Ford et Daniela Andrière, qui est discontinué, très dur à trouver. D'ailleurs, tiens, j'ai vu les prix sur eBay récemment, pour une bouteille neuve avec la boîte, la présentation complète, c'est pas moins de 430 €, et les prix ça va jusqu'à 1000 €, donc c'est un parfum qui est très cher maintenant. Mais c'est un parfum exceptionnel, vraiment unique. Des parfums comme on n'en fait plus. Ce parfum, il a de l'encens, il a de la cardamome, il a du gingembre, une grosse note de gingembre. Il a du tabac, il est extraordinaire. Les performances sont très bonnes. C'est un parfum plus de soirée automne-hiver. Mais si un jour vous avez l'occasion d'essayer ça, c'est à ne pas manquer, sous aucun prétexte. Numéro 3 avec 20 notes, on est toujours dans les honorables mentions, avec 20 notes, évidemment Kouros, tout le monde connaît Kouros, ce parfum est créé en 1981 par Pierre Bourdon, qui est un mythe, une légende. Je vais la prendre d'ailleurs. Ce parfum qui a beaucoup de notes, qui a du musc, de la civette, du miel, il a beaucoup de notes Kouros. Alors c'est marrant parce que quand j'ai décidé de le présenter, je me suis rappelé d'un commentaire que j'avais vu, je pense sur Fragrantica il y a longtemps. Et je me suis rappelé de la contenance de ce commentaire qui m'avait plu, parce que je retrouvais exactement ce que le mec a voulu transmettre. Donc il disait que il respectait beaucoup les nouvelles générations, mais que c'était pas ce parfum n'était vraiment pas pour eux, que Kouros faisait partie en général dans les revues des gens des listes ou des tops des fragrances les plus haïes, et pour une bonne raison, parce que les gens d'aujourd'hui ne mettent pas Kouros. Il y a très peu de gens qui mettent Kouros. Il disait aussi que c'était le genre de fragrance qui était de l'époque où les gens, quand ils crevaient une roue sur leur voiture, ils s'arrêtaient sur le bord de la route et ils réparaient eux-mêmes plutôt que d'appeler une dépanneuse. Il parlait de cette époque où les voitures les plus puissantes faisaient maximum 100 chevaux. Donc ça recale bien l'époque, et que c'était un parfum vraiment pour les mâles alpha. C'était un parfum qui pouvait être très offensif pour les gens, il pouvait paraître très daté pour certaines personnes, et il disait en fait, les femmes, quand vous mettez Kouros, les femmes n'aiment pas Kouros, mais tout le monde s'en fout, parce que quand vous portez Kouros, vous portez le roi Kouros, et un roi ne s'excuse pas. Donc ça résume assez bien Kouros.
Donc mon honorable mention, 20 notes, Kouros, le roi Kouros. Ma dernière honorable mention, 21 notes, parfum de 1996 créé par J.R. Coquelier, une fragrance extrêmement complexe, peut-être une des fragrances les plus complexes du marché, et c'est Angelman. Celui-là c'est l'original dans la boîte métallique, ma version elle est de 2013, donc c'est un parfum iconique qui a ensuite engendré beaucoup de flankers, mais celui-là il reste à part parce que c'était le premier et que c'est le plus complexe de tous et comme je vous disais un des plus complexes de tout le marché. Donc ce parfum il a du café, il a de la vanille, du caramel, du patchouli, de la menthe, il a de la lavande. C'est un parfum fantastique qu'il faut apprivoiser et qui est assez dur à comprendre. Moi je me rappelle quand j'ai commencé à le mettre, c'est quand il est sorti en 1996 et j'ai mis du temps à comprendre ce parfum. C'est normal, il demande du temps, c'est un peu comme Kouros. C'est des parfums, il y a des fois on peut pas kiffer tout de suite. Il y a les performances extraordinaires. C'est Angelman de 1996. On y va, top 5. J'en ai deux, donc j'en ai mis un en 5, un en 4. En numéro 5, avec 22 notes, Dior Fahrenheit Eau de Toilette, la version originale. D'ailleurs, je vous invite à aller voir une des dernières vidéos que Pilot a fait. Il a comparé l'eau de toilette et le parfum, Fahrenheit parfum. Revue très objective et précise. Je vous invite honnêtement à aller la voir. Donc Fahrenheit, c'est la feuille de violette, la lavande, le cuir, le vétiver, la noix de muscade. C'est un parfum iconique de 1988. Il a été créé par Michel Almerac et Jean-Louis Sieuzac, je crois que c'est le nom exact. Donc c'est une fragrance vraiment unique. Pour moi, les deux fragrances qui m'ont dans les années 80, ce sont ces deux-là. Donc Fahrenheit est un de mes parfums préférés de tous les temps. Il a cette vibe d'essence, de gasoil un peu. C'est un parfum fantastique. C'est Dior Fahrenheit de 1988. Un autre parfum avec 22 notes, excusez-moi, qui est un parfum beaucoup plus récent, de 2017. Et pour moi, c'est peut-être le parfum qui peut s'adresser à un peu toutes les personnes de tout âge, une audience de tout âge. C'est un parfum donc, avec 22 notes et c'est Roja Elysium. Donc ce parfum, on sait qu'il ressemble un peu à Creed Aventus, il a beaucoup de notes en commun, comme la vanille, la pomme, le cassis, mais il a aussi des notes il a du pamplemousse, de la belle genevrier, du vétiver et du bois de cédar. Donc il a été créé en 2017 par Roche Adobe. Et c'est un superbe parfum, je pense que les gens qui connaissent ce parfum seront d'accord avec moi pour dire qu'il est au moins aussi bon qu'Aventus, au moins aussi bon, si ce n'est pas mieux. Après ça dépend des goûts, c'est toujours pareil, mais Roja Elysium est un parfum extraordinaire. Numéro 3, sorti en 2006, créé par, je ne sais pas par qui il a été créé en fait, je pense qu'il a été fait par le groupe Givaudan, c'est le premier parfum qui a été sorti sous la marque Tom Ford, et c'est Black Orchid. Donc ce parfum il a 23 notes, il a des notes comme la vanille, la truffe, l'orchid noir, il a du cassis, il a du patchouli. C'est un parfum qui à la base était marketé pour femmes, mais qui a été reclassé en parfum unisexe. Et moi je peux vous dire que sur une femme qui est assez mature, de 40 ans, moi j'ai une amie à moi, une russe, qui porte ce parfum, elle a 42 ans, c'est une très belle femme, et je vous assure qu'à chaque fois que je la croise et qu'elle a ce parfum, je fonds. C'est un parfum qui est vraiment mystérieux, qui a des performances fantastiques, qui est bien sûr automne-hiver, soirée, qui ne sera pas pour tout le monde. Mais il est sorti en 2006, c'était donc le premier Tom Ford, il est toujours d'actualité, il vient de sortir la version parfum que je n'ai pas encore sentie, j'aimerais bien la sentir. Mais celui-là, c'est une pièce maîtresse, une masterpiece comme on dit. Voilà. Black Orchid est trop unique, ok? Donc 23 notes, c'est mon numéro 3, Black Orchid de Tom Ford. Numéro 2. En fait, j'ai classé pas par préférence, par les notes. Hein. Vous avez vu, j'ai fait 22, 23. Là, je vais passer à 26 avec un autre parfum de Guerlain qui a été créé en 1992, qui est aussi composé par Jean-Paul Guerlain, qui avait composé celui-là en 1959. Donc en 1992, je crois que c'est le dernier parfum qu'il a composé, Jean-Paul Guerlain, et c'est Héritage.
Donc Héritage, c'est un parfum très aromatique, boisé. Il est excellent. Donc Héritage, il a de la lavande, il a du patchouli, de l'ambre, de la mousse de chêne, du bois de santal. C'est un parfum qui est réservé pour les gens assez matures. En général, à part Elyséum, moi je pense que les autres parfums c'est du minimum 30 ans, voire 35 ans. 30-35 ans, minimum. Ok. Celui-là il n'échappe pas à la règle, c'est un parfum pour au moins 35 ans. 35 voire 40 ans peut-être celui-là. Ok, donc il a 26 notes, c'est un parfum très complexe aussi, qui a de bonnes performances. C'est un Guerlain, donc c'est pas très cher, c'est toujours de la qualité. Et laissez-moi vous dire, pour moi, bon, Guerlain c'est une marque designer, mais Guerlain pour moi c'est une marque de niche quoi. Tous les parfums qu'ils font, ce sont des parfums vraiment haute qualité et le prix sont fantastiques. Il n'y a quasiment jamais de reformulation. Les discontinuités sont moindres. Il y a très peu de discontinuation. Donc voilà, Guerlain, respect maximum. Et mon parfum qui a le plus de notes, il a été créé en 1989. Il a été créé par comment il s'appelle ce brave monsieur, je sais plus. Bref, c'est Van Cleef & Arpels Tsar. Donc 28 notes, ce qui est énorme. Mais à cette époque, il faisait des parfums avec beaucoup de notes. Donc Tsar, je crois que c'est discontinué maintenant. C'est un parfum qui va être pour... vous allez pouvoir mettre du printemps à l'automne. Il a de la mousse de chêne, de la lavande, il a du pin, du cuir, il a des notes vertes aromatiques. Il est extraordinaire. C'est dommage qu'il soit discontinué. Il a été créé par... Comment il s'appelle ce monsieur? Philippe Bousseton, je crois. Quelque chose comme ça. Bousseton, un nom comme ça. Ok, donc Tsar Van Cleef & Arpels, 28 notes. C'est le parfum le plus je pense que c'est... Ouais, j'ai vérifié dans ma collection. C'est celui qui a le plus de notes. 28 notes, c'est absolument incroyable. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas vu, c'est un testeur. Donc, cette bouteille est de 2011. C'est une batch de 2011, donc assez vieille. Et vous voyez, sur certains testeurs, ils mettent des ingrédients et des notes là. Ouais, okay. Donc voilà, c'était Tsar Van Cleef & Arpels, 1989. Philippe Bousseton, 28 notes, incroyable, fantastique. Voilà, c'était mon petit top 5 des parfums à plus de 20 notes. J'espère que ça vous a plu. On se voit bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais essayer de faire quelques revues de parfums un peu personnalisées. Une revue par parfum en profondeur, comme je fais d'habitude, en décrivant les notes et le développement. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire le prochain, je ne sais pas ce que ça va être. Si vous avez des idées, vous pouvez me les suggérer éventuellement. Ok. Et puis à bientôt, ciao.